Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Lilrock FPV pour vous servir comme d'habitude. J'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien, que toi aussi tu vas bien. Oui, à part que j'ai froid, Ouais, ça va. Ouais, c'est clair. C'est Mister Freeze Rock. Dès qu'il fait moins de 10 degrés, Yacine est gelé. Ah, Bref, voilà, il n'y a plus de différence avec le moins 5. c'est la différence entre les muscles et le gras. Moi je suis heureux l'hiver. T'as un isolant, ouais. Bref, passons. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un pack bundle RTF de chez eShine et Atom RC. C'est une petite association de malfaiteurs, bien sûr, qui nous ont sorti un pack complet. Plutôt correct apparemment, on va voir ce que ça donne en vol bien sûr. Mais en tout cas, le pack est plutôt intéressant et bien fourni. En matière de prix, il tourne aux alentours, il est en vente flash en ce moment à 369 €. Mais sinon, quand il sera plus en vente flash, j'ai un coupon qui le met aussi à 369 € en espérant qu'il fonctionne. Mais donc 369 €, quand on fait le découpage de tout ce qu'il y a dedans, bah, c'est plutôt correct. Ça reste honnête. Ouais. Ça reste honnête. Donc un 4 pouces, le Hawk qui est là. Petit drone 4 pouces, alors non, il n'y a pas ça dessus, ça c'est un adaptateur. Et il n'y a pas ça normalement dessus, ça c'est une bidouille que j'ai fait moi pour pouvoir fixer la DJI Action 2. Donc on verra ce que ça donne, bien sûr, on fera quelques petites images. Sinon, là il est pratiquement d'origine, j'ai juste fait une modification. C'est ces deux petites antennes, ces deux petits tubes que j'ai ressortis ici. Parce qu'à l'origine, les deux petites antennes, alors dedans c'est un récepteur D8, c'est le Radio Master D8. Ouais. Donc il fonctionne comme un XM+, tout simplement, mais en 8 canaux. Et les deux petites antennes, puisque c'est un Diversity, sortaient ici, le long de l'antenne FPV. Et je me suis dit, ça va pas être l'idéal en matière de portée, en matière de parasites. Ouais, parasitage aussi. Ce serait pas le top. Donc j'ai simplement ouvert, je vous mettrai quelques photos, j'ai simplement ouvert l'engin et sorti les antennes pour les repasser, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de petits trous d'aération, pour les passer sur le côté en dessous et faire un petit montage de façon à avoir quelque chose de bien séparé. Donc avant de commencer, vous retrouverez bien sûr dans l'outro, évidemment dans la description, tous mes liens qui sont des liens affiliés. Vous savez que vous aidez la chaîne quand vous cliquez sur ces liens et encore plus quand vous achetez en passant par ces liens. Mais n'achetez pas pour me faire plaisir, ni pour faire plaisir à Lilrock. Achetez que si ça vous convient bien sûr. Si c'est intéressant. Ouais, voilà, et ça ne vous empêche pas de comparer bien évidemment. Mais vous trouverez également en fin de vidéo dans l'outro le Betaflight, mon Betaflight pour ces réglages-là qu'on va utiliser aujourd'hui en vol. Et tout à la fin de l'outro, après le Betaflight, je vous mettrai des petites images d'immersion dans la DBX-07, un petit mélange de caméra FPV avec la DJI Action 2, bref, un petit machin qu'ils ont vu sur Facebook, les Tazouls l'ont vu, mais vous ne l'aviez pas encore vu. Donc c'est parti pour ce petit déballage. On va avoir une Radio Master T8, rebadgée eShine T8 bien sûr. Donc je ne vais pas vous expliquer encore tout sur la T8, il y a déjà plein de vidéos, moi j'en ai parlé également. Juste que c'est une mode 2 avec 4 switches, donc 8 canaux. 2 switches 3 positions, 2 switches 2 positions et on peut la brancher. J'ai testé directement avec un USB sur un simulateur, donc elle peut vous servir à faire du simulateur. On ne va pas s'étendre plus que ça. Il y a des batteries intégrées à l'intérieur, donc pas de piles à rajouter bien sûr. Vous aurez dans ce pack aussi un petit chargeur H4 AC. Hop, donc chargeur basique. Qui charge jusqu'à 2 ampères. Donc ne chargez pas avec ce chargeur des LiPo qui font 250, 300, 400 mAh parce qu'on va charger jusqu'à 2 ampères, ce sera trop pour ces batteries-là. Mais là en l'occurrence, on a une batterie fournie avec eShine 850 mAh, donc on n'est pas loin des 1 ampère, des 1000 mAh. Donc là, ça peut aller, ça va fonctionner pour la recharger et ça va recharger en un petit peu moins d'une heure, donc c'est plutôt correct. Ce chargeur prend du 2, 3 et 4S et prend également du LiPo, du Life ou LIHV, donc c'est plutôt sympa. Vous avez bien sûr l'alimentation fournie et pour le fonctionnement c'est assez simple. Quand vous branchez votre LiPo, vous choisissez LiPo, Life, LIHV en cliquant une fois sur le bouton et quand vous êtes sur le bon, vous maintenez pendant 3-4 secondes, ça lance la charge, ça clignote et quand ça clignote plus, c'est que c'est chargé. Donc la batterie, on en a parlé, c'est du XT30 bien sûr, forcément puisque là c'est un XT30 et on va avoir avec ce petit masque. Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Grosse ressemblance, Cobra X. C'est ça. Donc il y avait le Skyzone eShine Cobra X, il y a le Cobra S et maintenant il y a même le XV2
Ouais. qui est sorti, qui lui enregistre en 60 fps. Et là, on a le Skyzone Cobra L, tout simplement. Donc, c'est la version light du Skyzone Cobra. La grosse différence, les grosses différences, c'est qu'on n'aura pas le Rapid Mix en récepteur. On a juste un récepteur Diversity. On va voir si ça fonctionne. On va le tester avec les antennes de base et on le testera. Yacine aura les Skyzone Skyo 4X. On verra s'il y a une différence de réception. Et on testera aussi avec d'autres antennes dessus, des Pro Drones, voir si ça change aussi beaucoup la donne. Il est livré avec la batterie directement, 18650. Donc ça se recharge directement en USB. Et la différence avec justement le X, c'est que là on n'a pas d'entrée HDMI. Vous voyez, le trou est bouché. On n'a pas l'alimentation pour pouvoir brancher une batterie jusqu'au 6S. On pourra l'alimenter en USB, tout simplement, ou le recharger. On n'a pas le head tracker non plus et on a bien sûr la carte mémoire pour le DVR. Je vous mettrai un petit menu pendant que je vous parle et on a également l'entrée audio-vidéo. Sinon, c'est exactement la même chose. Le bouton de mise en route et le bouton de menu, le bouton pour lancer l'enregistrement et les petites molettes sur lesquelles on peut cliquer et naviguer dans les menus. Donc ça, vous le connaissez maintenant. Le gros avantage de ce masque-là, c'est que même avec des lunettes super larges, vous allez pouvoir l'utiliser grâce aux deux petites fentes sur les côtés. Pareil, pour ceux qui n'ont pas vu, non, c'est là. Je remets le lien pour le Cobra X. Vous aurez plus de choses, même si celui-ci n'a pas toutes les fonctionnalités. La grosse différence dont je ne vous ai pas parlé, c'est la résolution. Le Cobra L, lui, est en 480 par 272, mais l'écran est propre, c'est du LCD, donc c'est largement suffisant pour un débutant, puisque là, ce pack s'adresse vraiment à un débutant. Oui, oui. C'est vrai que là, pour le coup, tout est complet. T'as rien à racheter. Ouais. T'as rien à racheter. Tu pourras te resservir de la radio, te resservir du masque, te servir du chargeur si jamais tu évolues sur autre chose, puisque jusqu'à 2 ampères, on va pouvoir charger des belles batteries jusqu'à 4S, donc c'est plutôt pas mal. Donc bien sûr, les deux petits manuels complets, de la radio et du pack bundle complet. Et vous aurez les câbles audio-vidéo pour le masque, vous aurez un câble USB-C pour recharger la radio ou pour la brancher sur un simulateur. Vous aurez des petits pads en mousse à mettre sous le drone, ça j'étais content, je les ai trouvés au fond de la boîte. J'avais commencé par mettre mes propres pads et après j'ai découvert qu'ils en avaient mis. Donc vous aurez bien cette fois-ci les pads en mousse. Merci eShine et Atom, ça m'évite d'user les miens. Un pack d'hélices supplémentaires. Ce sont des jeunes fans 40-23. Ouais, 40-23. Donc on va avoir 4 hélices sur le drone et 4 hélices supplémentaires. Ça, c'est les petits accessoires qu'il me reste pour le masque. Les petits bouts carrés, c'est ici pour ceux qui n'ont pas de lunettes pour boucher l'entrée d'air, l'entrée de lumière plus précisément. Et ça, c'est le petit bout de mousse si vous avez un petit nez, ce qui n'est pas mon cas, t'as vu, pour mettre simplement ici au niveau du passage du nez. Mais sinon, les petites mousses, tout est fourni bien sûr. Je ne vais pas vous refaire le truc, vous savez comment ça se met. Et puis, des petites vis de rechange, que ce soit les vis à tête plate pour le dessus ou les petites vis à tête ronde. On parle du drone. Le voici, le petit Hawk. Il est chelou. Il est chelou. Il est chelou. Il me rappelle au niveau du carénage, Leaflight West et Nazgul évoque. Oui, dans la conception. Dans la conception, ouais. Dans la conception, qui lui était tout en carbone avec des Voilà. bords fermés. Et ben écoutez, moi je trouve ça plutôt original. Alors est-ce qu'on va gagner par exemple en pénétration dans l'air, en matière d'aérodynamisme? Parce que c'est vrai qu'on en a parlé ensemble, et tous les quads qu'on peut trouver généralement, c'est une plaque de carbone dessus, une plaque de carbone dessous, ce qui fait que quand vous volez, vous le savez, on ne vole pas comme ça, on vole comme ça. Et donc forcément, ça crée de la résistance. Pas à dire qu'on est sur une révolution, c'est sûr, mais en même temps, on aura moins de résistance au flux d'air. C'est ce que je pense. On verra bien si ça joue énormément. Conception plutôt intéressante, surtout pour les débutants. On va éviter d'aller trop oxyder à l'intérieur. Il y aura moins de déchets à l'intérieur, d'herbes, etc. qui vont pouvoir se projeter sur l'électronique. Oui, nettoyage plus facile. Ouais, nettoyage plus facile et puis durabilité, je pense, parce que c'est moins soumis aux intempéries. Même aussi, si c'est bien ventilé, c'est moins exposé. Donc est-ce qu'on va gagner beaucoup? Je ne sais pas. Donc dessus, on a une petite Foxeer Razor Nano qui est en 1200 TVL, qui ne se moque pas de nous. Ça va, ils nous ont pas mis une EOS 2 par exemple. Je vous mettrai une petite photo de l'intérieur vite fait pour que vous puissiez voir. On a simplement 6 vis à retirer pour avoir accès au principal ici, aux éléments. On va avoir à l'intérieur une F411, F405 ou F411? F405 mini. F405 mini, merci. F405 mini avec 5 ports UART. Il y a un GPS. Je vous en reparle. Et en dessous, on a des ESC qui montent, des ESC 4 en 1 jusqu'à 30 ampères. C'est ça, ouais. Ouais. Et puis un VTX qui va aller jusqu'à 500 mW. Tout ça estampillé Atom RC.
qualité, on verra bien. Des petits moteurs 2004 estampillés Atomercé et e-Shine en 2700 kV, 2700 ou 2750 2700 tourons. Je vois pas de là. 2700 kV, donc des moteurs plutôt sympathiques, ils sont mignons avec des petites ailettes de refroidissement. On verra ce que ça donne encore une fois. Je connais pas Atomercé, mais je les ai pas vus chez e-Shine ceux-là. Et sinon, petite antenne VTX marteau souple, un XT30 ici bien gainé, qu'on va pouvoir rentrer ou ressortir en fonction de ce qu'on veut, bien sûr, puisqu'on peut le bouger à l'intérieur. Et un petit GPS sous la sangle. Et un petit GPS, où qu'il est? Il est là, tout simplement, vous voyez, sous la sangle, directement. Ils ont mis un petit support TPU, et vous allez pouvoir vous en servir pour bloquer la batterie, bien sûr, et il est exposé directement droit vers le satellite qui est au-dessus de vous. Les petits câbles passent à l'intérieur de la sangle, c'est plutôt bien pensé, c'est marrant. Et alors, est-ce que tu as déjà fait une première recherche satellite avec? Non, pas encore. Donc ce sera la première. Je l'ai juste mis en route devant chez moi pour, juste après avoir fait les réglages Betaflight, pour voir s'il décollait déjà. Ok. Et, mais je ne suis pas resté assez longtemps pour pour chercher un satellite, donc ce sera notre première recherche, on verra. De toute façon, on fait toujours une batterie d'échauffement. Une batterie de test, déjà il va y avoir le vol à vue et puis voilà, on verra combien de temps ça va prendre. Le petit pad est fourni et collé directement dessus, le petit pad antidérapant, comme je vous ai dit, les petits pads en mousse. On a un châssis 4 pouces ici en X, un châssis complet, les bras ne sont pas séparables. Et là aussi, petite preuve de résistance je pense, parce que le châssis est plutôt épais, comme tu vois ici, on est presque à 4 mm, mais on a en plus du châssis carbone, l'armature plastique qui va venir aussi renforcer le châssis. Ici on a quelque chose d'assez rigide, d'assez costaud, donc pour moi vraiment étudié pour les débutants. C'est pareil, la caméra est protégée par les avancées en plastique, donc on n'aura pas de choc direct sur la caméra. Si vous venez à plat, vous ne toucherez pas la caméra, c'est plutôt bien pensé comme je vous disais. Donc maintenant on va voir ce que ça donne au niveau du vol. Et je sais pas si tu en as parlé, le poids du drone, est-ce que tu l'as ou pas? Le pense-bête, vous avez vu, je ne l'ai pas encore sorti, hein. Bon, on en a un là, un petit pense-bête, mais bon, on s'en est pas servi. Le poids, je l'ai lu, ouais, il est dans les 200 grammes, je crois. Oui, 215 grammes prêt à voler, sans la lipo, bien sûr. Donc c'est un quad qui ne volera pas en dessous les 250 grammes, sauf si vous lui mettez une lipo 400 mAh. Après, au niveau du temps de vol, ça va être très moyen. Donc là, on vole avec une 850, on va être au-dessus des 250 grammes. Il faudra le déclarer sur Fox Alpha Tango. Si vous voulez des renseignements, tout en bas de ma description, vous avez les règles avec les sous 250 grammes, Fox Alpha Tango, etc. Et après, vous avez les forums. Venez nous voir sur les Tazoo ou sur Facebook si vous avez des questions. Donc voilà. Bon. Autre chose à rajouter? Non, écoute, moi j'aurais bien aimé pour un pack débutant qu'il y ait une lipo de plus. Oui, peut-être. Voilà. Peut-être. Ça viendra peut-être. Peut-être après. Un bundle, 2 ou 3 lipos, je sais pas. Donc pensez à acheter des lipos supplémentaires. Voilà. Nous aujourd'hui, on va tester avec la 850 fournie. J'ai emmené de la 750 mAh et j'ai emmené également la 850 aussi. J'ai une 850 oui, avec la l'XT60 et l'adaptateur. À mon avis, avec une batterie 750-850, on va pouvoir lui mettre une GoPro. D'ailleurs, sur le site Banggood, il y a une petite photo où il vous montre un truc transparent qui s'adapte dessus, fixation GoPro. Moi, c'est un truc que j'ai bidouillé, mais ça devrait être trouvable soit à l'achat, soit sur Thingiverse, tout simplement pour les imprimer. Mais en tout cas, au niveau du poids, oui, il peut emmener une GoPro avec une lipo qui fait 750-850 mAh. C'est un 4 pouces, donc il n'y a pas de raison qu'il ne l'emmène pas. Donc voilà, on s'installe une petite batterie. On va mettre la batterie d'origine. Ou non, on va la garder pour le vol en FPV. On va mettre une 750 mAh et on va se faire un petit test en vol à vue. Et juste après, on s'équipe et on part ensemble. C'est ça. Let's go. Let's go. On met la radio en route. Voilà. Installation de la lipo. Donc je mets l'XT30 vers le haut. Là, mes modes de vol. Là, j'ai mis le buzzer. Et là, c'est le retournement. Et là, c'est le GPS. C'est pas le préarme. C'est parti. Yes, ça marche. Pas trop de bruit. Ça va. Ah non, il n'est pas bruyant du tout. Alors on va tester gauche-droite. Ça plutôt pas mal. Alors un petit test de punch. Dans 3, 2, 1. Hey! Bah ça va. C'est droit. Ça bouge pas. Correct.
Hey. Bien. Eh ben écoute, ça me va moi. Ça a l'air pas mal. Ah, Pour vu un- comme pour ça, un début. l'instant, ouais. Yes. Oh là, t'as senti les J'ai cailloux au senti, pied? ouais. Allez, ça suffira pour le vol à vue. On s'équipe? Yes. parti. As-tu un buzzer? Ou c'est Oui. les moteurs. Oui, je ne l'ai pas dit, mais dedans, il y a des LED qui servent à rien puisqu'on ne les voit pas. Ouais. Il y a juste de nuit, mais bon, voilà. Mais il y a un petit buzzer, oui, à l'intérieur. On le verra sur les photos où je remettrai la photo. Ok. Tu as bien fait d'en parler. Mais oui, c'est pas les moteurs. Il y a bien un Il y a buzzer. bien un petit buzzer, C'est pas un buzzer permanent, par contre. D'accord, C'est un ouais. buzzer, C'est un à buzzer activer. activé. Voilà. Ok. Yep les amis, c'est parti. J'ai installé la petite 850 mAh qui est vendue avec. Et franchement, sans vous mentir, au bout de 35 secondes, on avait les 7 ou 8 satellites. Donc plutôt content, ce petit GPS fonctionne bien. Surtout qu'ici, c'est pas l'endroit où on les chope le plus vite. Donc c'est pour l'instant content. J'ai mis sur 500 mW, donc vous savez comment ça fonctionne. On a 25, 200 et 500 pour celui-là. Donc c'est parti. Ah non, ça c'est le GPS, c'est pas le préarme. Hop, c'est bon. Armement. Allez, bon vol! Alors, on va se tester déjà. On va voir la réception du masque. Alors, pour préciser, j'enregistre également avec les lunettes que porte Yacine, les Sky 4X, au cas où j'aurais un souci avec le masque, mais pour l'instant, tout va bien. Le GPS fonctionne. La petite flèche de gauche, on la voit bien bouger en fonction de ma direction. Ah, il réagit plutôt pas mal. Alors la batterie c'est une 45C, donc je ne vais pas lui mettre de gros coups de gaz parce qu'elle n'est pas faite pour ça. On testera plus facilement avec la 850 juste après. Là, je grésille un petit peu. Bon, ça va, moi. C'est nickel. Ouais. Et là, j'ai les antennes d'origine. Hein. Moi, Et on j'ai est à 380 zéro mètres. glitch. Bah, moi, j'ai pas des glitches. Hein. J'ai des toutes petites grisures à peine. Tu vois, je continue à avancer sans problème. On le verra sur le DVR. Ouais, là, ça commence un peu. Ah, t'es peut-être pas bien orienté parce que moi, je vois bien. Hein. Non, mais je vois toute l'image, mais j'ai pas, tu sais, les petites lignes des grésillements, quoi. D'accord. Bon, on va se tenter un RTH. On est à 600 mètres. C'est déjà bien trop. Ah, là, je grésille un peu parce que j'ai l'antenne au cul. Voilà, là, j'ai l'antenne non exposée. Alors que là, oui, par exemple. Donc là, je me tourne et je lance le RTH. Tac. Ok. J'ai encore mis l'altitude à 80 mètres pour le RTH. Mais par contre, j'avais pas le réglage. Tu l'as pas le retour dans l'OSD de l'altitude. Ah On non. a la Ah non, distance et je le l'ai point pas de mis. décollage, ouais. Mais non, je ne l'ai pas mis. Ah, j'ai oublié de mettre l'altitude, c'est vrai. Alors fais Mince, gaffe à ta alors. lipo, par contre, t'as 3,5. Ah, je suis à 3,5. Donc je désactive. Il s'est bien orienté vers nous, en tout cas. Ça marche pour le return. Ouais, Ouais. j'ai peut-être mis trop de puissance, en fait, En RTH. en RTH. C'est possible, un peu trop d'angle. Mais ça fonctionne. Oui, bah oui, parce que j'étais bas quand j'ai activé le return. Donc il a mis des gaz pour monter. prendre l'altitude. Mm. En tout cas, le RTH fonctionne. Et le retour d'écran, je suis étonné qu'avec ces antennes-là, ces antennes bâtons, j'ai un truc aussi propre. Alors tu vas me dire, l'avantage des bâtons, c'est que tu n'as pas d'orientation. Oui. Même si tu as la tête un peu tournée, les deux bâtons, ils vont choper un petit peu tout. Tu vois, là, je peux aller on est sur notre côté, carrément à droite. On est à 200 mètres de nous sur le côté. Et j'ai pas de glitch particulier, quoi. Non, marche bien ce petit Diversity. Alors il est bien loqué, regarde, ça bouge pas. Ça maintient bien son cap. Pas de souci. Ah, je perds un satellite de temps en temps. Alors faites attention à ça, hein, quand vous voyez les satellites
qui descendent en dessous 6, vous avez tout de suite marqué à droite le rescue non actif. Et là, on récupère les satellites. Là, ce que tu disais aussi sur celui-là, c'est que tu n'as pas possibilité de cocher. Non, on ne peut pas cocher le démarrage sans GPS. Démarrage sans satellite. Ça ne marche sans- pas. ouais. Ouais. C'est vraiment fait pour les débutants, quoi. Ils veulent pas que, et là 14, tu vois, sans problème, ils veulent pas que le débutant puisse décoller s'il n'a pas son minimum de satellites. Bon après, pour ceux qui veulent le piloter sans ça, il y a juste à désactiver le GPS, hein, tout Oui, oui, simplement. Vous l'enlevez même sur de vos modes de vol. Non, franchement, il est plutôt agréable à piloter. J'ai mis un tout petit coup de gaz. Je ne veux pas lui mettre de gros full throttle, on fera ça juste après. Mais en tout cas, oui, il m'a l'air loqué. Ah, je suis surpris. Ça vole quand même plutôt bien, hein. Là, on va aller un peu derrière nous pour voir. Allez. Voilà, donc moi, je ne devrais pas être embêté avec mes bâtons. J'ai quelques petits glitches, mais alors vraiment que dalle. Pareil, mais c'est pas méchant. Donc on peut vraiment... L'image reste nette. Bah, tu vois, hein, j'allais dire, vous pouvez acheter des meilleures antennes. Bah oui, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, parce que alors franchement, celles-ci suffisent largement. La caméra Foxy Razer Nano, je la connaissais pas. Bah écoute, elle est Je très ne bien. pense pas. Et ouais, c'est propre. C'est propre. Moi, j'ai un super retour. Bien, hein. Donc pour l'instant, 4 minutes 50, on arrive à 5 minutes de vol. Donc méfiez-vous, oui, avec cette lipo qui fait que 45C, ne tentez pas d'aller trop loin et de taper un RTH si vous êtes trop loin, ou alors restez en altitude à la base, parce que en 45C, ça a tendance à bien bouffer. Dès que ça met du gros trot, dès que ça met beaucoup de gaz pour reprendre de l'altitude. Ouais, agréable, franchement agréable. Tu vas nous tester ça avec la 850. Yes. Tu vas pouvoir faire des petites figures, voir ce que ça donne. Bon ben voilà, 3,55. Je ne vais pas forcer plus puisque la batterie Et neuve. est neuve, elle a qu'un vol, puisqu'on a testé, avec cette batterie-là aussi, l'autre là, la dernière vidéo. J'avais emmené cette Ouais, lipo. on avait testé le Explorer LR4. Bam! Ça, c'est de la positude. Il est content. Allez, c'est parti, Yacine aux commandes, 850 mAh sur l'engin. On a les satellites, donc on peut décoller. Tu as découpé Petite une feuille. feuille. Donc là, c'est une 850 qui a un peu plus de pêche. On doit Ok. être en 75 ou non 90C, je crois 95C. Donc moi j'ai bien les infos dans mon masque des réceptions des deux antennes, left, right, tout en Ouais. haut. Non, ils sont bien. De toute façon, les Cobra, ils sont bien, hein. Donc là, c'est la version light. Ça veut dire qu'on a moins de résolution. Mais alors franchement, c'est vraiment pas gênant. Ah, t'aurais dû prendre le masque, tiens. Ah, Tu le prendras avec le test de ouais. la Lyon. Je verrai après. Tu Bah verras. écoute, je suis surpris, hein, même le retour, tu vois, en power loop, souvent tu as un peu de propouage, des fois la retombée. Il n'y a rien, il Ouais. repart bien. Bon, les raids sont assez lents là. Là, ça va. Enfin, ils sont Ouais, faut bien pousser, hein, parce que ouais, j'ai faut mis, pousser à fond, j'ai ouais. mis 15 en expo Yes. sur mes rates. Ok. D'accord. Et puis la radio, je suis pas habitué, les petites radios là, encore plus serrées comme ça là au niveau des Ouais, pouces. ah, c'est petit, ouais. Donc pour le fail-safe, j'ai pas envie de tester beaucoup plus loin, sachant qu'on s'adresse à des débutants. Je suis allé à 600 mètres, donc j'estime que le récepteur est bon déjà en Diversity, le D8. Après la radio T8, j'imagine que c'est pas le top pour le long range, hein, c'est sûr, on n'est pas en crossfire. Mais là, non, ça suffit largement hein, pour un Donc, débutant. Il y a c'est- largement ce qu'il faut pour pousser. Hein. Bah, sachant qu'avec ce masque-là, il peut faire voilà, 500-600 mètres autour de lui, quoi. Donc ça laisse de l'espace hein, quand même. Hein. Et il reprend bien. Ouais. Ouais, non. Moi, c'est ce qui me faisait peur, tu vois. J'avais peur de voler un engin avec du wobble, avec
la frame, pour moi, c'était tout bon ou tout mauvais. Oui. Bah écoute, là, non. Cette Non, conception, franchement, c'est pas désagréable. Hein. c'est pas désagréable. Et puis, donc s'il s'avère qu'il vole bien, je vais te vomir sur les chaussures. Hein. Ouais, Non, je tu me rigole. dis de tester. Mais je rigole, Yacine. Mais s'il s'avère qu'il vole bien, bah, c'est un pack qui va être, malgré, comme tu disais, qu'il n'y ait pas 2-3 batteries, qu'il n'y en ait qu'une, bah, c'est un pack qui est vachement plus intéressant niveau tarif que le e-Shine qu'on avait testé. Rappelle-moi. Alors, c'était Le pack Novice 4. Novice 4, Oui. c'est ça. C'était déjà un super truc, mais c'est vrai que le prix, il a flambé pas longtemps après sa sortie. On avait eu une offre intéressante le jour de la vidéo, là, sur cette semaine-là. Mais après, le prix est vite passé à plus de 450 €. Bah écoute, Donc beau là, petit joujou, je là- m'amuserais bien avec. Hein. Là, si on reste à 369 €, bah, je suis plutôt satisfait parce que moi, j'ai fait mon petit calcul. Tiens, je vais le donner en live. Le Cobra L, il vaut dans les 80 € en ce moment en vente flash. La radiocommande vaut dans les 40 €. Pareil, ça doit être une promo, je crois, je ne sais plus. Si on compte le chargeur de batterie, si on compte la petite lipo, si on compte la 18650 qui est fournie avec le masque, que normalement il faut acheter à côté, si on coûte tous les petits accessoires, le drone revient en fait avec les prix actuels, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de ventes flash, bien vu le Rassol, le drone revient à peu près à 180-190 €. Écoute, il est smooth. Il est précis. Ouais, tu t'aimes bien toi quand c'est précis à bas régime. À bas régime, j'aime bien ce côté pour faire des belles lignes quand tu veux garder un Razmod sans jouer un peu sur le throttle. Ouais. Bah là, je retrouve les bonnes sensations, tu vois. Et puis franchement, quand je regarde l'OSD, je vois que tu t'es amusé un petit peu et tu es à 4 minutes de vol avec une Il est 850 bien mAh. loqué. Là, on a la branche. Hop. Attention, tentative de but. But Ah, tu dépasses les 4 minutes de vol Et j'ai mis quelques petits coups de punch. Hein. et tu t'es amusé un petit peu. Mais la réception, bah bon, voilà, je suis avec les Sky 4X Xantenne Pro Drone, c'est ça. Ouais. Donc là sur le terrain de jeu du champ, voilà, c'est nickel. Hein. Ouais, bah écoute, moi aussi avec, Toi, j'imagine aussi. avec des antennes bâtons toutes péraves, donc ça fait pas de la pub pour ProDrone tout ça. Mais tu vas être surpris hein, de la qualité du Ouais. masque, la réception. Donc forcément, on est en LCD, hein, on aura moins de luminosité, même si on peut la monter un petit peu dans les réglages. Tu vois, regarde, là j'ai arrivé tout doucement. Il garde son cap. Ouais, carrément. Et t'es à 3,57, tu peux descendre à 3,50. Ouais, ça nous va, ça nous va, moi. ça nous va. Ah, Yep les loulous, de retour sur le terrain avec mon Yaya. Bah écoutez, on va vous donner notre avis, mais ça va être vite réglé. Je te laisse commencer Yacine. bah écoute, moi j'ai été agréablement surpris, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu l'engin au départ, bon voilà, hein, un peu atypique. Mais C'est surprenant, c'est clair. surprenant. Et la caméra, alors je vois vraiment top. La Foxy Nano Razor Voilà, Nano. Razor Nano, ouais. Razor Nano. 1,8 million de pixels et 1200 TVL. Donc les retrouve, hein. image super claire dans les lunettes comme dans le masque. Ouais. Un peu mieux sur les lunettes forcément. Bah, plus de luminosité voilà. dans les lunettes, ouais, forcément. Mais c'est vrai que dans le masque, Et- j'ai été surpris aussi par la qualité quand tu passes entre les branches, tout ça. Cette résolution du masque, franchement, elle n'est pas gênante. Elle du n'est tout. pas gênante, vu que la taille d'écran n'est pas énorme, donc ça va. Et On est bien en 16/9. On est en 16/9, Tu as ouais. raison de me le dire tout à l'heure. On est bien en 16/9 dans le Mm. masque. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je préfère pour voler. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Ouais. Et réception du masque tip top. Là sur le Ouais. champ, on a fait On quoi n'a même pas installé les antennes Bah Pro non, on Drone. n'a pas testé, on n'a pas eu besoin. Ça a fonctionné. Après, voilà, on va pas partir à 800 mètres, 1 km, 2 km parce que déjà le récepteur il n'est pas étudié pour ça. C'est ça. La T8 elle n'est pas étudiée pour ça non plus. Donc c'est pas la peine d'aller tenter quoi que ce soit, c'est ridicule. On a vu que le Return to Wound fonctionnait. Mhm. Donc le fail-safe doit fonctionner aussi, je vais pas tester. Mais après, pour revenir sur le drone, après forcément, objet principal de la revue. Oui, tu l'as comparé un peu au Je l'ai LR. comparé au LR, vu au Explorer LR qu'on l'a a testé juste avant. la semaine dernière. Ouais. J'ai préféré voler avec celui-ci parce que plus freestyle, plus Bah de oui. pêche. Bah oui. Le châssis forcément en WideX s'y prête bien.
Bah ouais, puis Et- le châssis nous a pas dérangé pour le vol en tout cas. Non. J'ai pas vu de différence en vol en tout cas. Très précis, facile à contrôler à bas régime. Précision en vol, on n'avait pas de rebond au niveau du tuning ou de prop wash. Ou... Non, propre. Enfin, j'ai pas vu de défaut en fait. J'ai Non, pas vu de défaut c'est ça. majeur. C'est ça, pas de gros défauts majeurs. J'ai même pas testé avec la DJI dessus, avec la Action 2, parce qu'on était lancé et puis bah, du coup on n'avait plus de lipo, après c'est de lipo. Moi j'ai testé la Lion et on a volé environ 22 minutes avec la Lion sans faire trop le fou. De toute façon on peut pas faire trop le fou avec une Lion, Voilà. mais j'ai pas osé mettre la DJI Action 2 en plus de la Lion qui est déjà très lourde. Mais voilà, 20-22 minutes, donc c'est pas du LR, c'est sûr, les moteurs sont pas là pour faire de la super économie comme sur l'Explorer, mais c'est quand même un bon compromis parce que comme tu disais, on a de la pêche, on peut freestyler sans problème. C'est ça. Il Ouais. est plus axé freestyle que LR. LR. Mais par contre, oui, de toute façon, pour LR, ils auraient mis un autre récepteur que ça, genre ELRS ou autre. Donc il y a toute la place hein, sur le châssis, enfin sur la carte de vol. Rien n'empêche pour, après oui, de changer. mettre un Crossfire ou un ELRS sans problème. Et ce drone sera vendu seul. Non, pour C'est l'instant, je l'ai forcément vu en pack bundle, pack complet. Donc, ouais, j'ai envie de dire pour 369 €, franchement, ouais, pas déçu du tout. Super surpris par la réception du masque, agréablement surpris. Alors, est-ce qu'on gagne au niveau du flux d'air, machin? On est incapable de vous le dire parce qu'il faudrait comparer avec le même drone sans ça. Donc, mais par contre, pas gêné pour le vol. Il s'adapte au freestyle sans problème. On a une autonomie correcte. Correct, ouais. Plus de 5 minutes. Plus de 5 minutes avec une 750-850 mAh. Je te dis pas nickel, hein, parce que sinon... Non. Hein? Et tout le monde peut l'ouvrir. Ah, pour ceux qui savent. Donc, j'ai oublié un truc aussi. Aujourd'hui, normalement, je remets en jeu les 2 cadeaux qui étaient dans le concours permanent, puisque personne ne s'est manifesté. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire comme concours. En tout cas, mettez un commentaire dans la vidéo. Et puis, ouais, on va juste faire ça. Dites-moi juste en commentaire si vous préférez le VASP, qui était en jeu dans le concours permanent, ou la eShine EAT14. Donc bravo à tous ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, parce que tous les autres qui sont partis avant ne seront pas au courant. Donc là, c'est des vrais tazous à qui je m'adresse. Donc mettez juste un commentaire, mettez « je préfère le VASP »,« je préfère la EAT14 ». Vous pouvez marquer autre chose, hein, bien sûr, « salut tazou », tout ça, « comment tu vas l'île rock ». Bref, juste un commentaire et je ferai un tirage au sort samedi, je pense, parce que samedi, on va bien s'amuser. Demain soir, une autre vidéo exceptionnelle pour une sortie exceptionnelle de chez IMAX. Donc on se revoit jeudi soir et samedi pour le résultat, je tirerai au sort directement dans la vidéo d'aujourd'hui pour gagner le VASP ou la eShine. Donc voilà. Bah écoute, pour finir, pouce à l'endroit. Voilà, comparé avec, c'était le Novice 4 justement qui était en pack complet aussi. Ouais, bien aussi. Qui était très bien. Bien aussi, la radio meilleure puisqu'on avait une TX8, enfin un TX12. Donc radio meilleure, masque moins bien. Oui. Parce qu'on avait le V800DM. Moi je préfère celui-ci. Donc l'un dans l'autre, il est moins cher celui-là. Il n'y a que la radio qui était mieux dans l'autre. Mais celui-ci est moins cher, 369 €, que ce soit en vente flash là ou avec le coupon que je vous mettrai pour après la vente flash. Donc je vous mettrai le coupon dans les liens. Par contre, il ne sera peut-être pas valable pendant la vente flash. On ne peut pas tout avoir. Mais donc voilà, ouais, franchement, 369 balles, ça vaut le coup pour ce petit pack RTF. C'est super intéressant. Ça change du petit whoop, même si on va en revoir, bien sûr. Non, et puis bah, pareil, tu vois, le système d'accroche GPS qui passe dans la sangle avec la map, original, non, bien conçu. Bien conçu. Bien conçu et bien conçu. Voilà, seul petit truc, moi j'aurais rajouté pour un débutant, une lipo supplémentaire. Voilà. Ouais, pour un pack débutant, ouais, pourquoi pas. Après, bon, voilà, ça vaut 20 balles. Hein, celui qui veut, si ça lui plaît, bah, il réinvestit et puis voilà. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, rendez-vous jeudi soir, donc demain soir vers 21h30 je crois, approximativement à peu près. Et sinon, autre rendez-vous samedi où on va s'amuser avec Yacine. DBX07, drone, FPV, immersion, cascade, panne d'essence, bref, on va s'amuser, pas une review comme les autres. On va juste s'amuser, si le temps le permet bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, merci mon Yaya de m'avoir assisté encore une fois, c'était top. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. C'est ça. Toujours. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.